La soudure, c'est-à-dire le fait d'écrire en un seul mot, s'impose dans un certain nombre de mots, en particulier dans les mots composés de contre et de entre, dans les mots composés de extra, de infra, de intra et de ultra, dans les mots composés avec des éléments savants de type hydro, sociaux, etc., dans les onomatopées et dans les mots d'origine étrangère. Dans les mots composés de contre et de entre, on écrit en un mot, par exemple, contre-proposition, contre-jour, entre-temps, centre déchiré. Le E disparaît devant la voyelle. Donc, le E de contre, le E de entre est disparu dans contre-attaque, dans contre-indication, dans entre-apercevoir. Il y avait autrefois une apostrophe parfois ici. Maintenant, c'est simplement en un mot. Même chose avec entre-ouvrir. La soudure s'impose aussi dans les mots composés de extra, infra, intra et ultra. Il n'y a plus d'hésitation à avoir. Extralucide en un mot, comme extraterrestre, comme extraordinaire. Infrarouge en un mot, intraveineuse en un mot, ultra chic également. Sont inchangés cependant des mots comme intra-image ou extra-utérin parce qu'on doit maintenir le trait d'union pour éviter la rencontre de A et I qui formeraient un son différent s'ils étaient soudés et éviter aussi la rencontre de A et U qui formeraient le son O à la lecture, ce que l'on souhaite éviter. On maintient donc le trait d'union. La soudure s'impose dans les mots composés avec des éléments savants, par exemple hydro, sociaux, etc. Ces éléments savants sont très fréquents. Il y a beaucoup de mots composés avec des éléments savants, par exemple tous les auto-apprentissages, auto-évaluation, même devant un E accent aigu ou devant un A, on soude. Cardiovasculaire, micro-ondes, même si un O rencontre un autre O, ce n'est pas un problème, comparé par exemple avec coopérative. Donc micro-ondes, en un mot, psycho-affectif, socio-culturel, socio-éducatif, téléfilm, il n'y a plus d'hésitation à avoir. On maintiendra par contre le trait d'union pour éviter la rencontre de A ou de O avec un I ou avec un U. Ceci pour éviter la prononciation qu'on ne souhaite pas si le trait d'union n'était pas là. Donc, on maintient le trait d'union dans micro-irrigation hospitalo-universitaire. On maintient également le trait d'union dans des mots où il y a coordination de noms propres ou géographiques. C'est le cas de tous les noms d'habitants ou également de langues comme franco-québécois, anglo-saxon, gréco-romain. Cette coordination de deux termes canado-belges fait en sorte que nous conservons le trait d'union. La soudure s'impose dans les onomatopées et dans des mots empruntés. Les onomatopées sont des mots imitatifs, souvent à syllabes répétitives évoquant un bruit. Par exemple, blabla, coin-coin, frou-frou, tam-tam, tic-tac s'écrivent en un mot. Conséquemment, le pluriel se régularise. Des tam-tam avec un simple S, des tic-tac avec un S à la fin. Des mots d'origine étrangère sont intégrés au français et s'écrivent en un mot comme baseball, harakiri, hot dog, statu quo, water polo et le pluriel se régularise en conséquence des statu quo avec un S à la fin. Quelques autres soudures sont bien ciblées, ont été mises en place. Par exemple, la soudure s'impose dans mille pattes, comme déjà on avait mille feuilles sans le trait d'union et sans le S, donc un mille pattes, sans trait d'union et sans S. Porte-monnaie peut s'écrire en un mot sur le modèle de portefeuille. D'autres mots, dont le sens des composantes n'était plus perçu, s'écrivent en un mot. Faire-part, pot-pourri, sauf-conduit, terre-plein, volte-face, etc.